le sentiment de trahison, ce n'est pas un sentiment parce que du fait qu'il n'a pas été choisi comme voilà, le futur président de la République. C'est archi faux. C'est une communication pour intoxiquer et c'est de la désinformation. Le président Guillaume Soro a toujours pris en référence la réconciliation en Côte d'Ivoire. Si vous vous rappelez, les panélistes, très tôt en 2013-2012, déjà à l'Assemblée nationale, le président Guillaume Soro déjà avait pris fait cause pour la réconciliation nationale, bien étant au RADP, avait déjà appelé à ce qu'on libère les prisonniers politiques. Donc ceci aussi dérangeait aussi le système qui voulait s'accaparer le pouvoir et démontrer qu'ils ont été les vainqueurs d'une guerre. Le président Guillaume Soro à un moment donné a estimé qu'il faut quitter dans cela. Donc le président lui-même a déjà répondu à toutes ces questions. Par exemple, quand il dit que le président Guillaume Soro avait traité Blé Goudé hier, pourquoi n'est-il plus, pourquoi il en cachette qu'il doit revenir parce qu'il y a une justice. Mais le président Guillaume Soro lui a déjà répondu à cette litanie-là. Ce n'est pas pareil. Le président Guillaume Soro est allé devant une cour africaine où l'État de Côte d'Ivoire a envoyé son représentant. Il a été battu copieusement. Donc la décision avec le président Guillaume Soro, c'est différent du cas de Blé Goudé. Mais quand ils prennent la parole, ils donnent l'impression que c'est eux qui ont le monopole de la vérité et qui sont des sachants, mais pendant que ceux qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas ces questions-là, auront l'impression qu'ils sont sur la vérité. C'est-à-dire, même si on fait de la politique, il faut reconnaître aussi les vertus. Le problème de Guillaume Soro avec vous aujourd'hui, c'est que vous avez voulu caporaliser le pouvoir, vous avez voulu vraiment continuer dans l'exocentrisme, dans le communautarisme. Le président Guillaume Soro dit non, nous sommes un pays du nord au sud, passant par le centre. Tout le monde devrait faire la politique, doit se prononcer, doit dire ce qu'il pense. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas une question. Je vais terminer sur une question parce que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup à dire. Sur la question bijou, par exemple, tout à l'heure, Kokora était en train de dire que le président et Guillaume Soro est parti parce que le président Ouattara n'allait pas. C'est archi faux. Le président Guillaume Soro a parlé pour démontrer aux gens la trahison. La preuve, il dit que le président, pour lui, le président Ouattara avait fait les États-Unis, la démocratie américaine. Donc, pour lui, c'était quelqu'un qui était imbibé vraiment par la démocratie et qu'il allait permettre à la Côte d'Ivoire de prendre les rails de la démocratie. C'est l'une des vertus qu'il a fait. Ce n'est pas pour sa décision personnelle. Déjà être à l'Assemblée nationale, je pense que ce n'est pas minime, bien avant l'arrivée du vice-président, mais c'était le deuxième homme. Mais c'est là-bas que le président Guillaume Soro a décidé de quitter le parti au pouvoir. Vous allez voir que c'est rare quand même sur nos cieux. C'est ça qui est la réalité. Et il a dit qu'il y avait un guide religieux. La promesse a été faite, mais ce n'est pas à cause de ça. Un exemple pour terminer, Bijou. Franklin Nyamsiki l'a cité aujourd'hui, il prend comme un intellectuel, parce que le gars les dérange. Parce que lui, c'est un intellectuel qui n'est pas dans la cohérence, qui n'est pas dans voilà, le civisme moutonnier. Donc, il ne peut pas s'entendre. Franklin Nyamsi est un défenseur du président Ouattara dans les années 2012 pour cette même cause que vous avez connue pour le président Ouattara. Mais à un moment donné, lorsque il y a eu une occasion d'audience entre les deux, il a eu à poser des questions au président Ouattara, notamment sur l'appel de Dao pour la promesse du président Ouattara au président Bédié. Et le président Ouattara n'a pas été capable de répondre à cette question. Les vidéos sont là. En plus, si Franklin Nyamsi n'est rien, mais Ouattara a demandé à M. Franklin Nyamsi de quitter le président Ouattara comme conseiller et de venir auprès de lui pour être lui son conseiller. C'est M. Franklin Nyamsi qui a refusé. Donc, vous, le RADP, le problème, on est bien, on a toutes les valeurs quand on est avec eux. Une fois qu'on les quitte pour des raisons justifiées ou bien pour notre intégrité, et du coup, tu es catalogué comme moins que rien. C'est ça la démarche du RADP. Nous les rappelons que ce n'est pas comme ça qu'il fait la politique. La politique, il ne faut pas être réfractaire au débat contradictoire. Et c'est pourquoi ils ont toujours la même litanie. Quelqu'un a dit que Kokora, il se répète effectivement. Tout ce que vous avez entendu ce soir sur le panel, demain allez sur un autre panel, mais c'est la même version que vous allez entendre du monsieur. Il ne reconnaissait rien sur la ligne. Moi, mon leader, le président Guillaume Soro, était un homme cohérent et il a dit, en dépit de ses problèmes aujourd'hui avec le président Ouattara, il a reconnu que pour lui, avec tout, en tant que en tant que, comment on le dit,
quelqu'un qui était là pour l'un des grandes personnalités qui devrait guider notre élection de 2010 là. Mais le président Guillaume Soro a reconnu que le président Ouattara a gagné les élections en 2010 et que c'est pas parce qu'aujourd'hui qu'ils sont en porte-à-faux qu'il va vraiment nier cela. C'est ça, on dit un homme cohérent. Mais le RADP dit quelque chose aujourd'hui quand vous êtes ensemble. Quand vous vous laissez, ils disent que non, c'est pas eux qui ont dit le cas. Et c'est ce qui a dessus, je vais chuter sur ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui a dessus le procès Franklin Nyamsi à l'égard du président Ouattara par rapport à l'appel de Daoukoro avec le président Laurent Henri Kona Bédié. Il n'a pas été capable de justifier pourquoi ce changement des vestes. Et face à des intellectuels avec des preuves en main, c'est difficile quand même de continuer avec des gens qui ne sont pas dans la vérité. Voilà un peu le problème de Ouattara. Il traite les autres de menteurs, mais si on veut parler et du président Ouattara, on ne va pas quitter ici. Vous tous, vous suivez la toile. Vous savez que le président Ouattara a beaucoup de paroles contradictoires dans ses dits. Voilà. Nous avons les preuves et quand on n'est pas un bon exemple, il ne faut pas vraiment profiter des panels pour mépriser les autres. Et là, moi, je vais vous laisser. Et puis voilà, j'espère que Clarisse va organiser encore un mais ne pars pas parce qu'il y a Zasso qui est là. Comme il y a Zasso qui est monté, attends, peut-être qu'il va dire quelque chose sur ton leader. Zasso, ouvre ouais, moi, je dois me reposer. Bon, lui, il vient tardivement et puis je ne sais pas où il est, mais... Ok, je l'écoute un instant et puis voilà. Lui aussi, c'est la même litanie, hein. Donc, voilà. Ma belle ça va? Alors, oui, 2 jours d'Afrique. Alors, c'est comment 2 jours, hein, Zasso? Ouais, ça va, frère. En fait, moi, sincèrement, je vais éviter maintenant de mener le débat des Soro. Tu vois, j'ai pris la décision de ne plus trop mener le débat des Soro parce que quand on atteint un certain niveau politique et puis avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ces intellectuels, ces hommes compétents aujourd'hui qui se battent pour diriger ces grands pays aujourd'hui, je pense qu'il faut maintenant qu'on abandonne le débat des Soro. Voilà. Soro n'a été qu'un étudiant, tu n'as pas terminé ses études. Bon, je sais pas quoi. Bon, souvent, je vois certains intellectuels qui font quand même des efforts pour appeler Soro président, leader, alors qu'il n'a pas terminé ses études, n'a jamais travaillé dans une administration, il n'a jamais... Bon, pas opportuniste, il a géré la tête d'une rébellion, bon, piller des banques, casser, voler, aller investir au Burkina, bon. Après, on le voit qui devient premier ministre de Babo, c'est plutôt ministre de la communication, et puis après au RHDP il devient premier ministre, il se retrouve comme président de l'Assemblée nationale, par arrangement politique, parce que d'après lui il avait 39 ans, alors que pour être président de l'Assemblée nationale il faut avoir 40 ans. Bon, tout ça, ça a été vraiment des erreurs à un certain moment donné, et je pense que le président Ouattara a su corriger tout ça. Il a su corriger tout ça et ça, moi, j'ai salué ça. J'ai vraiment salué ça parce que à un certain moment donné aussi, il faut savoir mettre les gens à leur place. La rébellion est terminée. Il faut ramener Soro là où il est quitté. Voilà, et je pense que c'est ce qui a été fait. Soro n'est pas quelqu'un qui va diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, il a pris 40 ans pour construire ce pays. Il est quitté où? Zasso, il est quitté où? Pardon? Où il est quitté, c'est... Tu as dit qu'il faut ramener Soro là où il est quitté. Donc oui, là où il est quitté, c'est... En fait, c'est bon. Peut-être que pour moi, ce que je pourrais dire, il devait retourner encore à l'université, continuer ses études, ou bien... c'est de là qu'il vient. Zasso, quel est ton niveau? Tu as fait quel cycle à l'université, s'il te plaît? Il voulait savoir. Je n'ai pas fait l'université, j'ai le niveau CP2. Non, tu as quel niveau, s'il te plaît? J'ai le niveau CP2. J'ai le niveau CP2. Et puis tu n'as pas honte, et puis tu parles des autres comme ça. Laisse-moi parler d'abord, je n'ai pas encore fini. Moi, je n'ai pas dit que je vais être président. Est-ce que tu prends? Moi, je parle de ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Ce pays qu'on fout à gouverner a fait d'un grand pays. Donc, normalement, ceux qui doivent gouverner ce pays doivent avoir quand même un très bon niveau de la compétence. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde. Donc, tu ne peux pas m'enlever ça quand même. Voilà, c'est un citoyen ivoirien, j'ai le droit. Zasso, moi j'aime bien, comme tu parles calmement, juste une petite question. Si Soro revient là, et puis il fait la paix avec Ouattara, tu penses qu'il sera le successeur de Ouattara là? Merci.
Bon, le débat de la succession de Ouattara, nous sommes maintenant tous debout. Hein. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Soro Diom, quand il était à l'Assemblée nationale, au RHDP, il voulait qu'on crée le poste de vice-président au sein du RHDP. Et quand il y a eu ce débat sur ce poste de vice-président, j'ai fait partie de ceux qui ont mené le débat pour dire que Soro ne pouvait pas être le successeur direct du président Ouattara. Parce qu'au-delà de ce que le RHDP, c'est un grand parti politique, il y a trop d'hommes compétents. Tu vois, si on met Soro, en fait, c'est ce que je disais, on a fait beaucoup d'erreurs. Il y a quand même des gens qui ont beaucoup étudié, qui ont des doctorats, qui sont vraiment assis, qui sont compétents. On ne peut pas sauter sur ces gars-là et puis venir mettre un voyou, un délinquant qui a géré une rébellion. Tu as volé, tu as payé, tu as fait du n'importe quoi. Soro, c'est un voyou, c'est pas lui, on va mettre derrière, qui va être le successeur du président Ouattara. Et même s'il vient se réconcilier... Et que tu as enregistré, hein. Faut bien répéter, tu as dit quoi? Laisse-moi parler là, faut pas me distraire. Faut répéter. Je dis c'est un voyou, c'est un délinquant, Soro Diom. Okay. Alors, tu penses que c'est ça qui va me gêner? Je dis ça chaque jour que tu as enregistré. Quand il a créé la rébellion, là, c'est nos parents, il l'a tué. Tu penses que c'est ça que tu vas me distraire? Voilà. Donc, pour dire quoi? Ceux qui disent, même si se réconcilie avec le président Ouattara, mais c'est un parti politique. Le président Ouattara n'a pas de problème avec lui. Il a plusieurs fois tenté de se réconcilier avec le président Ouattara. Voilà, il a plusieurs fois tenté. Ici, ce dont nous parlons, c'est d'un appareil, d'une machine qu'on appelle le RHDP, un parti politique. Où aujourd'hui, il faut faire la promotion des hommes compétents, sérieux, honnêtes, qui ont une vraie histoire avec la Côte d'Ivoire, pas des gens comme Soro. Voilà, donc, Zasso, on continue, s'il te plaît. Je sais pourquoi moi, je te pose les questions. Désolé, hein, Zasso, c'est pas pour toi. Vas-y, pose-moi la question. Oui. Est-ce que, en revenant au RHDP, voilà, il pourrait avoir quoi? Voilà, qu'est-ce que Ouattara pourrait lui céder comme poste? Voilà, si c'est pas celui de remplacer Ouattara. Parce que je pense que comme il a été Premier ministre 2 fois, son objectif est maintenant d'être président. Donc, quel poste Ouattara pourrait lui proposer ou qui mériterait au RHDP? Voilà, ou qui mériterait au RHDP? C'est la bonne question. Merci. RHDP était parti politique. Moi, comme je sais, je suis un homme politique, je ne sais pas s'il revient un poste qu'on va vous céder à Soro ou quoi, mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui est là. Ce sont des débats. Voilà. Nous sommes là pour poser le débat. Quel est le background de Soro? Quelle est la compétence? Qu'est-ce que Soro a fait pour être quand même à la tête d'un grand parti politique comme le RHDP? C'est un débat. Nous tous, on se prépare. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut que les uns et les autres soient sereins. Voilà, et ce débat, déjà, nous l'avons commencé dans le parti, nous n'avons pas de complexe. Moi, aujourd'hui, en Europe, où je vis, là, on ne prend pas n'importe qui pour le mettre à la tête des institutions ou quoi que ce soit. Donc, moi, je ne peux pas être RHDP, puis on va m'imposer Soro, c'est pas possible. Voilà. Donc, le président Ouattara, comme je l'ai dit, hein, il faut que les gens soient sereins. Sa succession, là, il a déjà préparé. Il a déjà parlé de sa demi-douzaine, ils sont là. Après le premier mandat, le deuxième mandat de la Troisième République, je pense que les gens vont sortir. Et nous sommes là pour leur dire, réveillez-vous parce que, voilà, demain, ça sera vous. Et donc, je pense que le côté Soro, mettez ça de côté. Parce que Soro lui-même, il s'est grillé. Sincèrement, il s'est grillé. C'est-à-dire quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays et qui, à un certain moment donné, se lance, qui se met à compte dans une rébellion malgré l'amnistie qu'on lui a accordée, que Gbagbo lui a accordé, il s'est retrouvé encore dans des actions de déstabilisation de nos institutions. Cette personne-là, personne ne peut aujourd'hui faire confiance à Soro. Si Soro rentre dans ce pays, je vous le dis, personne ne pourra faire le lit de Soro. Personne ne pourra dire oui, ouais, non. Et ça, chacun est conscient. On est tellement conscient, donc il ne faut pas vous allez vraiment vous laisser distraire par, voilà. Tout le monde connaît Soro. Soro ne peut, et Gbagbo l'a dit, il dit c'est grâce aux armes que Soro a eu sa vie. À part les armes, là, Soro allait devenir quoi dans ce pays? Rien, il le sait. Soro même est conscient. C'est pour ça que ce débat à faire un coup d'État, à renverser le président Ouattara, a perturbé les choses, parce que pour lui, bon. Mais aujourd'hui, tout le monde a pris conscience. Hein. Ça, moi, je vous dis la vérité. C'est un parti qui est là, ce sont des gens qui sont là, qui sont conscients que demain, on a des hommes, chers amis, on a des hommes et je pense... Pardon? Pardon? Je suis là, mais on l'entend, Zasso. Voilà, ah d'accord, j'ai pensé que... Donc, je veux dire... Zasso, comme il m'a fait me démuter, là, en même temps, j'en profite.
Clarisse. Est-ce que toi, quand tu dis ça, là, tu m'entends, Zasso? Je t'écoute. Hein. Voilà. Est-ce que toi, quand tu expliques comme ça, là, est-ce parce que, en tant qu'un Ivoirien simple... Vous êtes là? Oui, on est là, on est là. Sisben, tu es là? Non, mais toi, Zasso est de retour. Moi, je suis là, hein, je suis là. Zasso. Non, mais c'est lui qui demande. Je suis là. Voilà. Donc, Zasso, je te Zasso, disais... tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Donc, je pose vite ma question. Tu vois, tout ce que tu dis là, tu le dis d'un regard, ouais, du regard d'un Ivoirien simple, voilà, qui ne, Max, qui ne, tu vois, qui ne fonctionne pas par ethnie ou par région. Voilà. Ou tu fais ça parce que tu as un parti pris nordiste. Voilà, je réponds, moi je sais pourquoi je te pose la question. Moi, je n'ai pas compris ta question, hein, sincèrement. Qu'est-ce que tu veux dire, je ne comprends pas. Tu as vu ce que toi tu dis là? Je vais être plus clair. Tout à l'heure... Moi, je parle en tant que citoyen ivoirien. Voilà. Non mais, voilà. Zasso, je sais, moi je te pose la question puisque maintenant pour t'expliquer. Tout à l'heure, j'ai suivi un panel où il y avait 6 Ben, où ils ont fait des panels nordistes pour mettre un système politique en place qui est uniquement nordiste. Voilà. C'est pour ça que je te pose la question, puisque aujourd'hui, là, il y avait Kimia, il y avait les gens du RHDP, et c'est Amiral Blindé qui a fait le panel, ils étaient tous dessus, pour prôner une politique de nordiste plutôt, que ce rôle-là, c'est avec Ouattara qu'il peut avancer, pas avec Gbagbo, et que eux, maintenant, les nordistes, là, qui se mettent ensemble pour avancer en tant que des nordistes. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Comme toi, tu n'es peut-être pas au courant de tout, tu n'appelles pas dans ces genres de trucs. C'est pour ça. Je n'ai pas écouté. Au moins, si tu as... Non, j'ai enregistré. Demain, je vais publier ça. Ou cette nuit-là, je vais publier ça pour que tu puisses suivre. Parce que les autres sont en train de faire une autre organisation que ce que tu expliques. C'est pour ça. En fait, ce que moi, je voudrais dire, si c'est vraiment ce que tu dis est vrai, c'est vrai, on est dans un parti politique où nombreux font beaucoup d'erreurs. Nombreux n'ont pas encore compris véritablement la politique du président Ouattara. Vous voyez, au début, on a traité le RDR d'un parti qui était trop chose, dont le président Ouattara, à un certain moment donné, a dit, bon, il faut aller au-delà de ça, et il a créé le RHDP. Le RHDP est un parti qui marche aujourd'hui bien. Si en 2000, on a pris le pouvoir, c'est parce qu'en 2010, c'est parce qu'on a eu le soutien de Bédier, du PDCI, qui était un grand poids, un poids politique. Voilà, donc aujourd'hui, on est condamné à faire de sorte que le RHDP continue d'être ce parti fort et puissant au plan national. Pendant que toi, tu étais au FPI, là. Laisse-moi, je vais parler, pardon. Hein. Soro a fait le FPI aussi, c'est pas nouveau. Il était utilisé par le FPI, c'est lui qui était dans les rues ici en train de jeter les enfants dans les rues. À l'université, c'est lui qui créait les désordres. Quand il finit, il va dormir à maman. Donc, ce n'est pas des informations que tu me donnes, frère. Il faut me laisser parler, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, si tu veux des informations, tu peux aussi me provoquer. Je vais te dire ce que tu ne sais pas. C'est important aussi pour toi. Parce que vous êtes nombreux, vous soutenez Soro sans le connaître. Toi, tu sais quoi? Toi, tu peux pas débattre avec moi. Toi, tu connais rien. Tu pas le débat politique, toi, tu peux faire avec moi. Si toi, tu es un intellectuel qui dit tu soutiens Soro. Tu soutiens l'ancien chef. Toi, tu peux faire quel débat? Tu n'es pas un sachant, tu es un manipulateur et un ventriloquant. On ne peut pas mener des débats. Moi, je peux mener des débats avec des gens comme moi, je n'ai jamais fait de rébellion, je n'ai jamais pris des armes, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais cassé des banques. Tout le monde te vomit, même au RADP, tu sais dans quoi tu es. C'est mon temps de parole, pardon. Voilà. Donc, tu rencontres un frère. Moi, Zasso, là, je peux me promener partout sans garde du corps, je n'ai aucun problème. Mais voilà ton gars qui traîne dans l'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il cherche là-bas. C'est un échec. Avec Rébellion, vous avez géré tous les désordres que vous avez fait. Donc c'est pourquoi toi, pour gagner l'asile, tu as dit que le président Ouattara voulait tuer le président Gbagbo. Il faut me laisser parler, pardon. Non, mais les faits sont là. Il faut me laisser parler, c'est mon tour de parole. Moi, je ne suis pas devant la justice. Il faut me laisser parler. Voilà. Si ce que j'ai dit te fait mal, tu portes plainte. Moi, je n'ai pas de problème. Je peux aller répondre devant la justice. Moi, je ne suis pas condamné à perpétuité.
Voilà. Donc, Bijou, je réponds à ta question. Tu Non, avais pas... t'en faites pas, Zasso. T'en faites pas. Ah. Bijou, je peux répondre. Bijou, je continue. Il faut lui dire de me laisser parler. Bijou, tu es parti ou bien? On va aller dormir. Non, celui-là, j'étais en train d'essayer de basculer les vocaux de ce que j'ai enregistré de leur panel tout à l'heure, là. Ok. Pour essayer voilà. En fait, Amira Blindé fait un panel où se trouvent des militants RHDP. Bon, c'est eux qui savent ce qu'ils font. Moi, je ne rentre pas trop dans ce genre de débat. Mais ce que je peux dire, aujourd'hui, on a tous intérêt à faire de sorte que le RHDP soit un grand parti politique. Nombre de nos militants n'ont pas encore compris beaucoup de choses, mais il faut continuer de les sensibiliser. Il faut continuer de leur dire que aujourd'hui, le RHDP n'est plus ce parti-là qui a besoin des gens comme Soro, non. Non, 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 non. La place de Soro même n'est plus auprès du président Ouattara. Et ça, c'est une vérité. Parce que quel que soit tout ce que vous allez faire à Soro, son seul combat, c'est devenir président. Alors que lui, il sait qu'il n'a pas la compétence. Donc tout ce que lui peut faire, c'est un coup d'État. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de coup d'État. Tu vois? Voilà. On ne peut plus faire de coup d'État en Côte d'Ivoire. Ce temps-là, il est dépassé. Donc, quand vous allez le mettre là, il ne sera jamais à l'aise. Parce que lui, il se dit que dans sa tête là, après Ouattara, hier, j'ai écouté, comment il s'appelle, lui qui est venu Tiefou. Tiefou dit qu'on lui avait dit que dans leur tête que après le président Ouattara, le successeur naturel devait être Soro. Mais il y a longtemps qu'on a répondu, on connaît Tiefou, que c'est pas parce qu'on l'a mis à la tête de l'Assemblée nationale qu'il va être le successeur du président Ouattara. C'est une erreur. Ne mettez pas la succession là, ça ne se fait pas comme ça. Non. La succession là, c'est pas compétence, c'est une nation, c'est un pays. Voilà. Soro a quelle compétence pour diriger la Côte d'Ivoire? La rébellion qu'il a gérée, là, il a fait quoi là-bas? Moi, j'étais dans le Nord. J'ai été là-bas plusieurs fois. Il a pris les trucs des gens en otage, voler, piller, faire du n'importe quoi dans le Nord. Aujourd'hui, regardez le Nord que nous sommes en train de reconstruire. Arrivé aujourd'hui à Bouaké, combien de fois Amadou Koné est en train de se battre pour faire de cette ville une grande ville aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire Bouaké. Que Soro a détruit. Est-ce que tu peux arriver à Bouaké dans la rébellion? C'était du n'importe quoi. La deuxième grande ville de Côte d'Ivoire qu'il faut à construire. Soro a détruit ça. Ah voilà. Donc les militants qui se trompent, qui se mettent un peu, qui s'enferment dans des trucs, ça c'est un peu, bon, c'est pas encore, peut-être qu'ils n'ont encore rien compris. Voilà. Quelqu'un qui s'est toujours forcé à déstabiliser le président. C'est pas lui que vous allez venir faire des réunions pour dire, si Soro vient auprès du président, ça veut dire que vous-même vous cherchez à tuer le président. Voilà. Ça veut dire que votre combat, ça veut dire que vous êtes avec le président. Si c'est pour l'ethnie que vous êtes dans le président, ça c'est votre problème. Moi, c'est souvent que je vois souvent qui font ces erreurs-là, qui pensent que, je pense que ce sont des erreurs. Aujourd'hui, aucune ethnie ne peut faire gagner quelqu'un. Non. Si des ethnies pouvaient faire gagner quelqu'un, là, les Baoulés, là, ils vont dire, bon, ils ont pris le pouvoir, parce que ça y est depuis des années qu'ils sont sur la liste électorale. Non, ils pouvaient dire qu'ils sont présidents. Le chef de l'État se bat pour réunir tout le monde. Le RHDP a trop de cadres importants. Donc, quand je vois certains qui s'enferment toujours, qui sont... Mais bon, c'est normal, hein, il y a encore des soroistes dans notre système. Il y a encore ceux qui croient que Soro peut être président. Le Nord a des cadres compétents. Moi, je leur ai dit, mais le Nord, là, il y a des cadres compétents. Il y a les Téné Biraïma qui sont là. Il y a les Bruno Nabané. Il y a les Marietou. C'est des gens qui ont enseigné, qui ont étudié, qui ont travaillé dans leur vie, qui ont été des hommes. Pourquoi vous ne les prenez pas et que c'est Soro qui a fait rébellion, qui a versé le sang des Ivoiriens que vous voulez imposer aux Ivoiriens? Non, c'est une erreur qu'ils font beaucoup. C'est une erreur. Voilà, il faut qu'ils fassent aussi attention quand ils disent ça. Voilà, parce que nous, la personne n'est pas à supporter aujourd'hui Soro. Même les gars qui font là, ça c'est exprès, c'est hypocrisie, ils sont en train de faire. Mais si je touche du bon, donc pour pouvoir la Babo Soro rentre sur Babo va le mettre en prison. Babo va même pas lui donner un espace. Avec tout ce qui s'est passé, il va pas lui donner un espace. Moi, je vous ai dit que pendant les temps là, Soro allait chez Babo avec les résultats des élections. Babo devait le reconduire comme son premier ministre. Mais ils savent comment s'est séparé cette affaire. Voilà, donc, chers amis, ceux qui font des réunions, moi-même souvent j'attends beaucoup de choses, hein, je suis là en écoute. Et nombreux ne font pas attention, ils ne font pas des efforts même pour que le RHDP soit ce que le président Ouattara veut, le rêve du président Ouattara. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ils vont comprendre.
On doit toujours les sensibiliser pour dire que... En tout cas, moi, Zasso, tu sais, hein, moi, je dis, moi, sur panel, moi, je peux que t'écouter, moi, je rentre pas dans le débat avec toi, mais... Il faut m'envoyer, je vais écouter ça. Voilà, je vais t'envoyer. Tu sais, je suis même monté sur le panel et voici ce que j'ai dit, heureusement qu'il y a Dieu qui existe et que on peut s'épauler, on peut se pencher sur ça. Mais dire que les sentiments humains, ça existe là, c'est faux. Parce que les gens, je leur ai dit, donc là, vous êtes là. Vous êtes en train de tenir un discours de nordistes, politique de nordistes. Donc nous ne sommes plus les mêmes Ivoiriens, quoi. Jusqu'à, ils vont même dire, à nous autres là, tu sais comment ils nous traitent? Les voisins. Non, pas de voisins, peut-être que pas de pays de l'ailleurs. Non. Aucun fils du Nord ne peut t'appeler voisin parce que les fils du Nord sont partout. Je t'ai dit, je suis monté sur le panel, j'ai parlé. Non, moi je pense que tu as mal entendu. Je pense. Non, Zasso, écoute. Les voisins, c'est les pays qui nous entendent. Zasso, j'ai posé la question. Tu sais, quand quelqu'un dit ça là, c'est à la suite là, par rapport à la suite. C'est parti. Voilà, par rapport à la suite là, c'est par rapport à la suite que tu sais de qui il parle. Quand il a dit les voisins là, même moi j'ai pensé à l'AES, tout ça. Voilà. Mais maintenant c'est quand la personne développe et puis il dit eux là, voilà, eux là, ils vont jamais pardonner à Soro. Eux là, s'ils viennent au pouvoir, ils vont faire payer, ils vont chercher à faire payer Soro. C'est pas l'AES, non? Non, ça c'est pas l'AES. Les voisins ne vont jamais pardonner à Soro, quoi. C'est qui? Mais Soro, là. Non, mais ceux qui disent ça se trompent. Soro, là. Ces vrais ennemis, là. C'est pas... Attends. Ils racontent quoi, même? Voilà, il y a quelqu'un qui était là quand je parlais. Je t'ai dit, il y avait 6 bennes, il y avait tout le monde. Oh, Zasso. Ils n'ont pas voulu. Oh, ils n'ont pas voulu que je parle tellement. Je te jure, tu vois, depuis que je fais vidéo, je n'ai jamais été dépassé. J'étais dépassé. Moi, je ne comprends pas le rôle de ces militants-là, qui sont souvent avec l'amiral blindé. Ce sont les amirals blindés qui chaque jour, qui insultent le président Ouattara ici. Je te Maintenant, dis. si vous devez vous réunir avec eux pour faire des réunions, pour Soro, c'est qu'il y a un problème. Je te dis, même moi, j'étais dépassé. Je ne peux pas m'associer à Amiral Blindé parce qu'Amiral Blindé, il est soroïste. Voilà. Non, parce que peut-être que comme tu le dis là, ils ont peut-être vu que Soro ne peut pas faire de coup d'État. Donc maintenant, ils veulent peut-être faire démarche pour que Soro revienne vers Alassane. Mais voilà ce qu'ils prônent maintenant, une politique de nordiste. En fait, c'est ce qui m'a dépassé. Moi, je leur ai dit, si vous prenez à ce que Soro fasse la paix avec Alassane, mais c'est normal, on ne peut pas vous en vouloir, c'est la politique. Mais maintenant, chercher à mettre un système politique en place qui s'appelle le système de nordiste là. C'est là le problème, il est. Voilà. Bon, ça, je pense que il ne faut pas te laisser distraire par ça. Nous, RHDP, on n'est plus à ce stade de... Le RDM même a été un parti politique qui appartenait à tout le monde. Hein? Mais tu penses que dans des partis, il y a des gens qui n'ont encore rien compris, mais avec le temps, ils vont comprendre. C'est comme ça. Donc, moi, je leur ai dit, nous, là, même si on dit qu'on aime bien Gbagbo, on ne suit pas Gbagbo parce qu'il est de l'Ouest. Hein? Et puis, les gens qui suivent PDCI, là, c'est pas parce que, par rapport à ça, tout le monde a toujours fait la politique de tous les Ivoiriens. Dans chaque parti, là, il y avait tous les Ivoiriens. Maintenant, vous voulez mettre ce système en place, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Demain, pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ça. Aujourd'hui, les vrais ennemis du président Ouattara sont, la plupart, c'est des fils du Nord, c'est pas des autres, voilà. Les vrais ennemis, ceux qui veulent aujourd'hui renverser le président Ouattara, ce sont des fils du Nord. Non, souvent, moi, quand les gens parlent de ça, la mangerie, c'est pas des débats, ça, frère. Voilà, ceux qui sont aujourd'hui au Mali, dans l'AES, qui s'organisent contre le président Ouattara, c'est certains fils du Nord. Donc, il ne faut pas voir cela. Moi, je ne me laisse pas distraire par ça. Voilà. Non. Tu ne vas jamais me voir sur un panel de souris pour aller dire que non, on n'a qu'à faire réunion de Soro. Moi, je ne sais pas dedans.
Ah, en tout cas, bientôt, là. En tout cas, bientôt, tu vas assister à ça, puisque tous tes amis, là, du RHDP, là, ils étaient tous là-bas, tous en train de parler en Djoula. J'ai dit, mais, qu'est-ce qui se passe? On parle plus Non, français mais moi-même, ici. en fait, c'est des choses que j'attends parfois. Oui, j'attends ça beaucoup parfois. Souvent même, c'est pas nouveau, hein, mon frère. Tu ne m'informes pas, frère. Non, Tu vois, ils se trompent, ils font ça. Moi-même, contre moi-même, ils font ça. non, ils ont dit bijou. Ils ont dit bijou. Là, on est en train de faire un truc entre nous, là. Donc là. Non, En fait, c'est des soroïs, c'est pas les militaires HDP. Ça, c'est des soroïs. Au RHDP, il y a des soroïs aussi, hein, frère. ouais, ils veulent peut-être doser Ouattara pour le prendre à revers. Tu as compris? Non, ça, c'est des soroïs. Les vrais militants du RHDP, là. Tu peux pas les voir aller sur des pages des choses pour parler de Soro. Non, non, non. Et ils savent. Ils connaissent, ils savent d'où le président Ouattara vient, ils connaissent son histoire. Ah, donc Sisben n'est pas un vrai militant du RHDP, alors, parce qu'il était là-bas. Bon, Il y avait si Sisben. Il y avait Ahmed Grenadine. Si Sisben ne peut pas aller sur un panel où on parle de Soro, puisque moi-même, il m'accusait de traite. Ouais. Non, il ne peut pas aller sur un panel où Soro qui veut tuer le président Ouattara, qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Sisben était là-bas. Attends, je t'ai dit, j'ai enregistré, tu vas les voir. Même demain, même là. En fait, cette nuit-là, je comptais faire le panel. Et comme je suis sorti un peu, je n'ai pas pu le faire. Demain, je vais le faire. Voilà. Ça sera le thème. Ce sont des militants, ce sont des pro-Soro au sein du RHDP. Mais tu sais que Ahmed Grenadine, là, c'est un pro-Soro. Lui, il fait semblant. Mais c'est un pro-Soro, il est toujours. Et puis, ça fait longtemps que j'ai. J'ai dit, au sein de nous, là, il y a encore des pro-Soro. Parce que Soro a aidé des gens. Voilà, donc il y a des gens qui sont encore redevables à Soro. Qui n'ont pas encore compris que les temps ont changé. Voilà, Soro était dans la rébellion, il a aidé beaucoup, ils ont mangé, ils sont parmi nous. C'est ceux-là, souvent quand tu parles, là, c'est eux qui sont dans la haine, là, c'est eux qui t'insultent, qui te traitent de tout, là, c'est ceux-là. Mais on se connaît, on est dedans, on est là. On ne coupe pas, on est tous au RHDP. En tout cas. On est là, mon frère. En tout cas. Ils sont en bas, ils sont en commentaire, tous les HDP, débats comme ça, ils n'aiment pas. Mais... Non, un bon pro Ouattara ne peut pas se laisser distraire par les gens de Soro. Non, non, non. Ils savent ce que Soro veut montrer au président. C'est pas Soro qui a dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara. C'est pas une affaire du Nord, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qu'il faut leur expliquer. On parle de la stabilité du pays. Ça n'a rien à voir avec l'affaire du Nord. Le président Ouattara est président de tous les Ivoiriens. Au Nord, là, il y a des gens du PDCI. Il y a des gens du FPI. Donc, voilà. En tout cas, au Nord, là, il y a tous les partis politiques. Hein, donc, faut pas, quand vous dites non, là, non, il faut, ça, c'est des trucs, c'est du. Non, mais du tribalisme. Parce que lui, ils disent que, oui, les gens de Gbagbo, là, hein, eux, là, ce qu'ils veulent, là, eux, ils font comme ça. Après, s'ils prennent le pouvoir, là, c'est pour faire payer Soro. Mais moi, je lui ai dit, Amiral Blindé, est-ce que depuis que. Mais est-ce que sur notre régime, là, Soro n'est pas condamné sur notre régime? Voilà. C'est pas sur notre régime, il est condamné à perpétuité. Voilà, mais... Attends, moi je ne comprends pas. Voilà. Parce qu'il veut déstabiliser les institutions, c'est normal qu'il paye. Où est le problème? Bijou. Oui, Max. Voilà, j'avais la vidéo, les raisons des Soro là. Donc, voilà, tout à l'heure, même moi, je voulais insister pour que tu fasses écouter la vidéo. Vas-y, fais écouter. Donc, c'est pas quand je reprends à zéro la vidéo. Dans une seconde, je reprends à zéro parce qu'il a dit textuellement. Parce que ce que Zasso est en train de dire là. Et effectivement, le panel là, j'étais là même avant toi. Et il m'a descendu parce que je suis allé dans ton sens. Je lui ai dit que ce que je lui dis là, ça ne va pas lui plaire. Il m'a fait chuter carrément. Sinon, j'étais là même avant toi, Bijou. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est ceux qui sont en bas qui n'ont pas compris. Ils disent que tu mens. Ah, le panel d'Amiral Blindé, tu as entendu quand j'ai parlé? Et le gars là, président Parigo là, c'est lui qui n'était pas d'accord avec Amiral.
Amiral a été virulent même. Oh, c'est le gars qui respectait, hein, mais il lui a dit qu'à sa cache. Il était là. Oui. Après, je suis parti. Mais la veille, il avait jeté son ami là, général. Et puis d'un coup, je vois général dessus, je vois tout, je vois les gens des RHDP dessus. Tu as vu, moi, quand j'ai pris la parole, moi, je leur ai juste dit, mais attends, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Moi, oh, j'étais choqué, hein, leur politique. C'est pour ça que je leur ai dit, pourquoi vous ne faites pas ça sur WhatsApp? Vous venez en direct, venez prôner une politique de nordiste. Vas-y, vas-y. A pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez, hein? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le fera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici M. Ouattara et moi, nous avons été très proches. Okay. Donc, Bijou, je ne vais pas faire de commentaires. Là, Soro parle d'une histoire de 2008. 2008, on était en pleine rébellion. Et il était très proche de Ouattara. Jusqu'à il va faire deal avec Ouattara. Jusqu'en 2008, effectivement, le poste de vice-président a été créé. Pour dire quand lui, Soro, là, il va finir sa mission pour installer Ouattara, il va être le vice-président et le dauphin. Voici ce que Soro dit. Bon, on nous dira que Soro a 2 bouches. Mais voici ce que c'est ça ce que Kora est en train de nier. Et quand tu posais tes questions, puis tu dis, Bijou, j'ai préparé ma vidéo, elle est prête. Bon, malheureusement, il allait sur un autre panel, il dit qu'il allait travailler. Donc voilà un peu. Et ce que tu disais, tu es en train de dire tout à l'heure, là, j'étais là, tu dis ça 100%. Ils disent que eux, les gens du Nord, là, ils ne peuvent pas voter un Bousmani, que les gens même les attendent pour les tuer. Donc, eux, là, ils vont se voter, qu'après Ouattara, là, c'est Soro, ils vont mettre. Ce que tu dis là, c'est vrai, j'étais là. Merci. Sur le panel de Aminé Blindé. Et c'est seulement Parigo qui leur a dit que c'est pas bon ce qu'ils sont en train de dire. C'est que Soro dit là. Le président Ouattara n'a jamais dit ça. Soro ment. Ok. C'est bon, parce qu'il a le dos au mur, tu racontes des conneries. Le président Ouattara n'a jamais dit à Soro que il va être son successeur. Soro ment. Il était là, pourquoi il n'a jamais dit ça et c'est au dehors maintenant il le dit. Est-ce que Soro sait qui a créé, quels sont ceux qui ont créé le RDR? Si lui, il est vice-président, il est à Montano. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'il sait quels sont ceux qui ont créé le RDR? Lui, il sait. Et puis, lui, on va le mettre vice-président, successeur du président Ouattara. Devant à Montano, Soro a été premier vice-président. Vrai ou faux? Soro n'a jamais été premier vice-président du RHDP. Si, Soro a été premier vice-président du RDR. Il n'est pas dit RHDP, il ne faut pas changer. J'ai dit RDR. Quand le RDR, le premier président, c'était Denis Kobina. Moi, je n'ai jamais vu le nom de Soro, s'il te plaît, il ne faut pas dire du n'importe quoi. J'ai dit, Zasso, et Bijou, j'étais prêt à témoin. Soro n'a jamais été premier vice-président du RDR, il ne faut pas mentir, frère. Soro a été premier vice-président du RDR. Pourquoi tu dis que jamais? Pourquoi tu dis ça? J'ai dit, il n'a jamais été. Tu dis, il a été. Vous venez d'aller chercher encore pour t'envoyer. Comme j'ai envoyé la vidéo là. Mais tu as tapé sur Internet l'équipe du RDR là. Comment tu as dit Soro a été premier vice-président? Si j'envoie ça, on fait quoi? Il raconte quoi là même? Non, moi j'aime les paris. Si j'envoie que Soro a été le premier vice-président au RDR, qu'est-ce qu'on fait? Zasso redevient PPRCI. Zasso, tu es d'accord? Si tu es d'accord, je fais mon micro. Si je tombe, Clarisse va me faire remonter. Je suis d'accord, vas-y. Ok, je fais mon micro.
Un Zasso, tu redeviens un peu PACI, ça va faire mal au RDR. Ah, ils vont commencer à dire, on le savait, de toute façon, on le savait, c'est un BT, c'est ainsi. Cher ami, Soro n'a jamais été premier vice-président du RDR. Hein? Faut pas inventer des trucs. Je te dis, Zasso, si tu changes là, ils vont te traiter de malade. Et comme si ils n'avaient jamais marché avec toi. On peut faire ça à Dama. Ah, non, Zasso, tu es fort, hein. Mais Zasso, dis-moi, pourquoi nos frères là, Dida BT qui passe au RHDP là? Bijou, Oui. Soro a été nommé le premier vice-président du territoire du RHDP en janvier 2013. Zasso, tu dis quoi? Si Ben qui est là, c'est un RDS, c'est pas quelqu'un qui va à gauche, à droite. Il peut ouvrir son micro et puis va nous dire si c'est faux ce que j'ai dit. Non, mais Sisben, il est muté depuis tout à l'heure. Non, Soro et Zasso, faut démissionner du RDS parce que tu ne connais pas ton parti. Tu vas me dire que j'ai mal. Je te dis et je te redis, Soro n'a jamais été nommé premier vice-président du RDR. Laisse-moi, il te parle. Mais moi, je te donnerai une date. Ah, moi, j'ai besoin de te donner date. J'ai dit, Soro n'a jamais été premier vice-président du RDR. Ah, d'accord, je comprends. C'est genre, toi, tu dis ce que tu veux dire. Tu t'en fous du reste. Si c'est faux, si c'est vrai, toi, tu parles seulement. C'est ce que tu es en train de nous dire. Il était là. Et c'est Henriette Diabaté qui était la présidente. Après, ils ont enlevé tout cela. Maintenant, Ouattara, lui, il a repris sa chose en main. Parce qu'à un moment, là, il voulait faire un peu comme Gbagbo. C'est genre laisser le parti être géré par d'autres parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Mais après, il a rapidement récupéré ça. Soro Diom, je sais qu'il a été colistier de Diagri Diabaté au RDR. J'ai dit vice-président du RDR en janvier 2013.